Les différents types d'escroqueries qu'on rencontre actuellement, ce sont premièrement les sites de vente de particulier à particulier. Vous avez une personne qui va vendre un objet par un site de petites annonces. Un client va lui acheter et elle ne va jamais le livrer. Ou alors à l'inverse, c'est quelqu'un qui va vendre un objet, qui va l'envoyer à l'acheteur et l'acheteur ne va jamais le payer. Ensuite, d'autres types d'escroqueries que nous rencontrons actuellement, ce sont des escroqueries liées au chantage. C'est-à-dire qu'un escroc va amener une victime à effectuer des actes, notamment devant la webcam, qu'elle ne voudrait pas voir diffusés par la suite. Une fois qu'elle a obtenu une vidéo de ces actes, elle la montre à la victime en lui disant « Si tu ne me payes pas une telle somme, je publie ta vidéo sur un site de vidéo en ligne. » Donc dans ce cas-là, la victime se présente au bureau de notre unité. Nous investiguons à partir des éléments techniques qu'on peut relever dans les échanges. Nous identifions la partie en cause et à ce moment-là, nous rendons compte au procureur qui décide de la suite à donner au dossier. Notre but à nous, c'est d'investiguer aussi bien à partir de la vidéo qui aurait été publiée pour menacer la victime, que des éléments d'échange qu'il y a eu entre l'auteur et la victime. Ils auront communiqué soit par une messagerie instantanée, soit par un site sur un réseau social. Toutes ces communications laissent des traces que nous sommes à même d'analyser. Les sites d'annonces, de petites annonces et de vente de particulier à particulier coopèrent avec nous. Ils sont même demandeurs de coopération puisque eux-mêmes, chaque escroquerie commise par leur biais est un préjudice d'image puisque les gens vont devenir de plus en plus méfiants. Donc ils coopèrent avec nous sans problème et nous coopérons par la base de réquisitions judiciaires, donc qui sont des dispositifs prévus par le Code de procédure pénale et qui nous permettent d'obtenir des éléments qui sont actables en procédure et donc utilisables devant le tribunal. Ils nous fournissent les renseignements que nous demandons dans la limite de ce dont ils ont. Et après, nous avons la même coopération avec les différents fournisseurs d'accès Internet et les différents fournisseurs de services sur Internet. Et souvent, un type d'escroc a un scénario particulier qui va exploiter jusqu'au bout. Et on a différents profils comme on a différents types d'infractions. Mais vous avez de la simple personne qui toute seule derrière son écran va commettre quelques petites infractions par-ci par-là en pianotant et au hasard de ses rencontres. Vous avez d'autres, ce sont des véritables structures criminelles qui vont mettre en place différents moyens techniques nécessaires. Et là, ça va regrouper jusqu'à une vingtaine, une trentaine de personnes qui vont travailler activement sur un type d'escroquerie particulier. Par exemple, un courrier qui va être reçu par au moins 500 000 ou 1 million de personnes. Pour que sur ces 500 millions ou 1 million de personnes, il y en ait peut-être à la fin que 15 qui soient victimes, 20 ou 30. Donc c'est vraiment selon le profil recherché qu'on aura un profil de criminel derrière. Chiffrer le nombre de victimes d'escroquerie par Internet aujourd'hui est difficile puisque toutes les victimes ne se signalent pas. Ensuite, il y a des victimes d'escroquerie et des victimes de tentatives d'escroquerie. Celles qui sont victimes de tentatives d'escroquerie, n'ayant pas de préjudice, se signalent encore moins. Mais on peut partir du principe qu'elles sont de l'ordre d'une bonne dizaine par mois sur une brigade comme ici. Vu qu'il y a une quarantaine de brigades, ça nous fait 400 victimes sur le département. Quand on multiplie par le nombre de départements, on doit être de l'ordre de 400 000 victimes d'escroquerie, de tentatives d'escroquerie annuelles en France.